Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être pas du tout. Hein. Waouh! Ok. C'est ton Jarmy. Après les caissons côté buanderie, je m'attaque aux meubles vasses. J'ai donc mon petit plan de découpe. En gros, je vais faire des caissons de 85 de hauteur, 60 de profondeur. Donc, sachant que mes planches font 122, donc je vais les couper en deux en gros pour optimiser. Et voilà. Et voilà, deux petits caissons. Là en gros j'ai mes côtés de caissons et maintenant je vais les assembler avec des bandes en fait. Je vais pas faire un fond etc parce que de toute façon ce sera contre un mur et c'est pas vraiment utile que j'utilise du contreplaqué pour faire un fond derrière et en bas. Bah ça fait du bien d'enlever le masque parce que là il fait vraiment très très chaud. Alors, on va pouvoir passer à l'assemblage. J'ai des petites équerres d'angle comme ça. Comme ça. Je comprends pas comment ça peut se mettre ce truc. C'est merdique ce truc. Je suis pas convaincue. Bon, bah, l'idée c'est ça. Sachant que là je vais visser par l'extérieur, de toute façon ça se verra pas puisqu'il y aura à chaque fois des murs de chaque côté. Je vais en mettre des deux côtés tout de suite, peut-être. T'as choisi le sens pour une raison ou pas plus que ça? Enfin, ouais. Ceci dit, de toute façon, autant que ce soit peut-être propre à l'intérieur, parce que l'extérieur va pas se voir. Parce que c'est pas propre là? De l'autre côté, c'est un peu plus abîmé. Bon, alors ceux à l'avant, je vais les mettre comme ça pour pas que ça gêne pour les tiroirs. Bon, là je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais faire l'autre à peu près pareil. Sur le côté, il faudra que je cache les vis. Bah, ça fait plaisir de voir des caissons qui prennent forme après 4 ans sans rangement. Donc prochaine étape, les tiroirs. Là je vais laisser bien sécher. Hello! Aujourd'hui je me suis lancée dans les tiroirs, ça y est. Donc j'ai fait le premier. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du pollen? Plein de taches jaunes. Oh, je suis dégoûtée. C'est parce qu'il pleut. Bref, reprenons. J'ai fait le premier, j'ai pas trop filmé parce que je voulais être sûre, voir comment ça fonctionnait. Je vais faire le deuxième, à commencer par les découpes. Ok. Regardez ça, il y a des petits champignons. Trop mignons. Je n'irai pas les ramasser, mais ils sont mignons. Je suis désolée, on est un peu dans le noir parce que je suis en train de faire mon tapis derrière. Du coup, il est devant la fenêtre. Mais non, je te parle pas à toi. J'ai acheté des glissières de la marque Ethique. Et pour les tiroirs du haut, j'ai pris soft close, ouverture partielle. Et pour les tiroirs du bas, j'ai pris ouverture totale. Mais il n'y a pas le soft close parce que sinon, on passait de 30 € à 70 €. Donc, ce sera comme ça. Alors par contre, je pensais qu'à l'intérieur, il y aurait un espèce de, je sais pas, de gabarit pour dire où est-ce qu'il faut mettre le truc. En fait, pas du tout, hein, c'est un peu démerde-toi. Moi qui déteste les notices, je suis contente que la notice soit assez sommaire, mais du coup, il vaut mieux essayer avant de tout monter. Donc, je vais me baser sur ce que j'ai fait de l'autre côté, parce qu'après, les deux caissons seront l'un d'un côté de l'autre, quoi, donc il faut que ce soit à peu près aligné, même si la façade, je la mettrai qu'après. Ok. Donc ici, finalement, je me mets au bord. Et une troisième vis. Là, on va chercher le fond. Pour l'instant, je vais fixer avec que 2 vis, puisque c'est pour essayer. Comme ça, et bien flèche à l'avant. Hop, on va pouvoir tester. So far, so good. Waouh! Ok. On va pouvoir assembler le tiroir. Bon, alors l'assemblage, je le fais de façon très simple, avec des vis. De toute façon, ça se verra pas. Donc, je mets un peu de colle, des vis, puis voilà. Ok, et maintenant, je vais mettre le fond. Ok.
Ok, bon bah maintenant je vais laisser sécher peut-être à l'intérieur par contre. On il pleut et puis on mettra en place après. Bon bah c'est parti, je vais pouvoir remettre mes petites ficelles et puis mettre les tiroirs. Impeccable. Et voilà. Bon, je vais prendre les mesures pour ceux du bas. Pour celui-là, c'est pas tout à fait le même système. C'est pareil. Ce matin, je vais commencer par fermer ici. En fait, je vais mettre un petit... comment on dit? Comment dire un dowel en français? Bon, c'est pas grave. Je vais venir fermer avec ça ici, mettre de la colle et puis scier après à la scie japonaise pour que ce soit propre et que ça cache la petite vis. Bon, bah, je vais laisser ça se coller tranquillement avant de le couper. Et puis, en parallèle, je vais faire la base pour mes petits caissons. Bon bah là il va être temps de démonter un peu toute cette petite installation temporaire. Commencer à s'habituer à ce petit design très tôt, mais il est temps que ça parte. Donc je vais aller couper l'eau au cas où. Normalement je peux tout enlever sans démonter les tuyaux là, mais sait-on jamais. Un seau et puis on va déplacer le meuble vasque. Next, je vais boucher tous les petits trous dans la cloison. J'ai donc mélangé colle à bois et sciure. C'est quand on avait poncé le parquet ça, donc c'est bien parce que c'est bien, comment dire, c'est très fin. Ok, donc là pour le sol, de base j'avais acheté en ressourcerie des pieds réglables, parce que comme le sol est pas tout à fait droit, je m'étais dit ça sera tout aussi simple, mais finalement je pense que c'est plus simple de faire une structure comme ça, que je vais aller assembler, et de mettre toute la structure de niveau pour ensuite poser les caissons dessus. J'ai dû jouer un peu avec les évacuations, les tuyaux, parce que ça c'est des choses qu'on avait rajoutées par exemple après coup pour la douche extérieure. Et du coup on n'avait pas pu les mettre exactement là où on voulait, enfin c'est un peu éloigné de la cloison, mais je suis arrivée à un résultat plutôt satisfaisant. Donc assemblage, je reviens le mettre de niveau et après on peut ramener les caissons. Bah, facile. Bon bah j'ai placé mes deux premiers faux tiroirs ici. Franchement je suis trop contente, ça rend bien. C'est plutôt... Alors c'est parfaitement droit les deux. Ça c'est cool parce qu'après je vais me baser sur ceux du bas pour faire ceux du haut. Ici il y a un très léger décalage. Mais bon, ça ne se voit à l'œil nu pas. Et c'est vraiment... Donc faut juste que je fasse gaffe que ça se décale pas après. Mais donc maintenant bah, je vais faire au fur et à mesure, étage par étage. Du coup je les fixe avec des petits torios. Première fois que j'en mets. Ça c'est plutôt bien passé. Je me suis fait aussi ce petit gabarit qui j'espère passe ici, ouais c'est parfait. Ça va me permettre de reporter les espacements, notamment ici.
Bon, pour une première, je trouve ça quand même pas mal. Il y a un léger décalage ici. Mais bon, franchement, là je le vois parce que je regarde que ça, mais je trouve qu'on est quand même pas mal. Donc je vais passer au tiroir du dessus. Bon, on n'est pas trop mal, mais j'ai quand même un petit souci ici, là vraiment je sais pas ce qui s'est passé. Là, il y a quasiment plus d'espace, donc je pense que pour rattraper ça, le plus simple c'est que je sorte le tiroir et je vais recouper en faisant très attention une mini bande, et j'espère que ça ira. Bon, c'est pas parfait, mais c'est clairement beaucoup mieux. En tout cas, moi, ça me convient. Donc, je vais pouvoir passer au plateau. Et là, ça ne me convient plus du tout. Je pense qu'en bougeant le robinet dans le tiroir, ça l'a décalé vers le bas, au centre. Et du coup, ce n'est plus du tout aligné. Donc, il faut que je répare ça. J'ai commencé le plateau. L'idée, c'est que ça dépasse en fait ici. Et là, je pense que je vais faire un petit angle. Je sais pas trop encore, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. L'idée, c'est soit de le casser comme ça, sachant que je ne veux pas d'arrondi. Après, ici, je vais aussi rajouter des étagères. Il reste évidemment tout le bas pour cacher les pieds, faire les petites poignées. Après, franchement, pour une première, je trouve ça quand même pas mal. Je suis assez contente. Au niveau des glissières, bon là, c'est la salle de bain, donc c'est pas très grave. La cuisine, je pense que clairement, on prendra mieux. Celle du bas, ça va, franchement, elles sont bien. Celle du haut, elles font un bruit pas possible. Donc, pour le coup, celle-là, on ne les rachètera pas. Au niveau de la pâte à bois, bon, je pense que les tanins du châtaignier sont ressortis avec la colle. Du coup, ça fait un truc hyper foncé. Donc là, il va falloir que je fasse une petite reprise aussi. Dans les prochaines étapes, ça va me permettre de terminer tout ce qui est cloison ici. Il faut que je mette une protection. Donc ça, j'avais demandé déjà sur Instagram des idées de protection du bois, notamment pour le dessus, qui va être quand même pas mal soumis à l'eau. Même si j'aimerais bien aussi faire des petits carreaux en céramique pour protéger notamment autour du robinet. Si vous avez des idées de protection rendues plutôt naturelles, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Ici, je voudrais faire des petits caches prises. Là, il faut que je finisse du coup l'étagère. Ça commencera à être pas mal, hein. Donc là, je pense qu'on va se remettre un peu plus sur l'étage. Vous verrez plutôt de l'enduit, de la cloison bois, de la pose de fenêtre de toit. Et en parallèle, je vais continuer un peu la salle de bain. La vidéo de la finalisation de la salle de bain ne sera peut-être pas tout de suite, mais on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!